Une nouvelle arme insoupçonnée pourrait rejoindre le rang des Mugiwara. Jusqu'à présent, les pacifistas étaient plutôt vus comme les ennemis des pirates. Mais un événement va tout chambouler et l'armée de clones du gouvernement mondial pourrait bien se battre aux côtés des Mugi pour la grande guerre finale. Salut à tous, c'est le Fab et bienvenue dans la review du chapitre 1106 de One Piece qui était très fort en émotion. On ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer et comme à son habitude, Oda a su nous surprendre. Si tu n'as pas compris tout le chapitre, pas d'inquiétude, je vais résumer tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Alors si tu veux plus de vidéos comme ça, abonne-toi et lâche ton meilleur pouce bleu. C'est la meilleure aide que tu peux donner pour soutenir la chaîne. Il est l'heure de se plonger dans le chaos le plus total d'Egghead. C'est parti pour l'assaut final du plus grand Buster Call de l'histoire de One Piece. 話題のスキン男だな。だからお願い、お父さんを傷つけないで。それだけじゃない。処刑台の上にいるのは誰だ。 Vegapunk a décidément un cœur en or. Pour ne pas que Bonnie se fasse tuer par un clone de son père, Vegapunk a programmé tous les clones de Kuma pour qu'ils obéissent à Bonnie. Elle est donc au sommet de la hiérarchie de commandement. Et le Séraphin de Kuma doit lui aussi en faire partie puisque Vegapunk précise que chaque clone partageant l'apparence de Kuma est programmé pour obéir à Bonnie. De ce qu'on savait, la plus haute autorité de commandement était le Gorosei, suivi de Vegapunk et ses satellites, suivi de Sentomaru et enfin d'un détenteur de plus d'autorité. Mais en réalité, Bonnie est au-dessus de tout. Vegapunk missionne Atlas de dire à Bonnie d'ordonner aux pacifistas de ne plus tirer sur eux et même de les aider. L'armée de clones se retourne donc contre la marine et commence à abattre tous ses ennemis. Petit détail, les pacifistas reconnaissent parfaitement la voix de Bonnie puisqu'ils obéissent instantanément aux ordres lorsqu'elle les appelle papa alors que les soldats à côté n'entendent même pas ce que dit Bonnie. Vegapunk savait que l'idée de mettre Bonnie au-dessus de la hiérarchie de commandement aurait des conséquences, mais il préférait ça plutôt que Kuma, sans le savoir, tue sa propre fille. Déjà dans le chapitre 1104, on apprend que Vegapunk n'a pas placé de système d'autodestruction tel que le Gorosei l'avait ordonné. Au lieu de mettre une bombe dans le corps de Kuma, il avait programmé un système pour que son corps s'éteigne totalement. Le docteur Vegapunk a un cœur et il est décidément du côté de ceux qui le méritent vraiment. Mais il le savait et les conséquences sont arrivées puisque Saturne a transpercé Vegapunk avec sa patte. Le fait que Vegapunk ait mis Bonnie au sommet de la hiérarchie des pacifistas peut avoir une conséquence énorme sur la suite de l'œuvre. Soit Bonnie meurt et le Gorosei a de nouveau les pleins pouvoirs sur les clones, soit les pacifistas rejoignent Bonnie et pourront combattre le gouvernement mondial pendant la grande guerre finale, soit le gouvernement décide de détruire les clones de Kuma pour ne prendre aucun risque, ce qui mettrait fin aux armes robotiques de la marine. Pour les autres séraphins, il est possible que Vegapunk ne les ait pas modifiés, puisque le docteur dit que donner les pouvoirs à Bonnie pour contrôler les clones de Kuma est la seule chose égoïste qu'il ait fait. Vegapunk est donc sur le point de mourir, surtout qu'il n'a pas l'air très résistant. Mais s'il meurt, est-ce que toutes ces inventions continueront de fonctionner? On l'a vu, même s'il doit obéir au gouvernement mondial, Vegapunk peut très bien prendre des libertés. Sa mort pourrait avoir une conséquence sur toutes ses créations, comme par exemple la destruction des pacifistas et des séraphins. Si le monde entier apprend que Vegapunk, le génie du gouvernement, est mort, surtout s'ils apprennent la vraie raison, cela peut avoir un effet dramatique sur la population mondiale. Il est enfin de retour. Luffy est rétabli et prêt à en découdre avec l'amiral Kizaru. Saturne ordonne à Kizaru de tuer Bonnie. Il accepte d'ailleurs sans broncher. Malgré ses émotions et son affection pour Bonnie et Kuma, il est prêt à les tuer en obéissant à son supérieur. Beaucoup pensaient qu'il allait retourner sa veste, surtout après le chapitre 1104 où on a l'impression que Kizaru va craquer. Mais non, il n'a pas l'air de trahir le gouvernement mondial et s'apprête à trancher Kuma et Bonnie d'un seul coup. Franky et Sanji sont là mais ont l'air incapables d'aider sous la puissance de l'amiral. Mais avant que Kizaru ne donne le coup fatal, Luffy intervient avec un coup de poing légendaire pour le mettre au sol. On ne sait toujours pas qui a donné de la nourriture à Luffy dans le chapitre 1104, mais c'est certainement pas Kizaru. L'amiral finit par se relever et je pense qu'on aura enfin le droit à un vrai combat. La dernière fois ce n'était pas un vrai combat, Kizaru ne faisait que fuir pour tenter de tuer Vegapunk. Luffy lui ne faisait que lui courir après. Il est d'ailleurs tombé KO d'épuisement. Mais là tout le monde est au même endroit, Kizaru n'a aucune raison de fuir, Luffy va pouvoir se battre dans les règles de l'art. On voit aussi le robot géant se réveiller au rythme des tambours de la libération que fait le cœur de Luffy en Gear 5. La dernière fois qu'on avait vu le robot, c'était au chapitre 1092 et il était apparu de la même façon que dans ce chapitre 1106. Dans les deux cas, Luffy est présent en Gear 5, ce n'est sûrement pas un hasard. Je pense que ce robot et le peuple boucanier ont un lien très étroit. Vegapunk dit lui-même dans le chapitre 1067 que ce robot ne s'est pas réveillé depuis 200 ans et qu'il est à court d'énergie. Il avait attaqué Marie-Joise mais était tombé à court d'énergie avant de faire des victimes. Si sa source d'énergie est le rythme des tambours de la libération, soit un possesseur du Hito Hitonomi modèle Nika existait il y a 200 ans, soit les boucaniers
était présent avec le robot en chantant et dansant au rythme de Nika. Et ce serait pour cela que Saturne dit dans le chapitre 1095 que les boucaniers ont commis un grave péché contre le monde. Si Kizaru et Luffy se battent, il est possible que le robot s'occupe de Saturne. Il a attaqué Marijouaz, lieu d'habitation du Gorosei, il y a 200 ans, pourquoi ne recommencerait-il pas maintenant? Mais le meilleur dans tout ça, ce n'est pas le robot qui se réveille ou la patate de Luffy sur Kizaru. Non, le meilleur moment, c'est Bonnie. Elle se rend enfin compte que Luffy est en réalité Nika, le dieu du soleil. Enfin, elle rencontre l'idole de son père en qui il a confié tous ses derniers espoirs. Selon moi, ça renforce le fait que Bonnie rejoindra l'équipage à la fin de l'arc. Elle admire Nika, pourquoi ne pas le rejoindre dans sa quête pour le One Piece et la libération des peuples? Une théorie assez connue révèle que les noms des fruits du démon des Mugiwara représentent les nombres de 1 à 10. Le Hito Hitonomi de Chopper évoque le 1 et le 10. Le Hana Hananomi de Robin représente le 8 et le 7. Le Yomi Yomi Nomi de Brook évoque le 4 et le 3. Et enfin le Gomu Gomu Nomi de Luffy représente le 5 et le 6. Alors je sais, le fruit de Luffy n'est pas le Gomu Gomu Nomi, mais depuis le début, Luffy est représenté avec les chiffres 5 et 6. Que ce soit via le manga, ou par exemple son numéro au Colisée à Dressrosa est le 0556, ou encore dans les color spreads. Le nombre 56 est par exemple écrit sur le t-shirt de Luffy dans le color spread du chapitre 1045, celui juste après la révélation de Nika, comme pour montrer que Luffy est représenté par le 56. Il manque donc les chiffres 2 et 9, qui sont représentés par le Nikyu Nikyu Nomi de Bartholomew Kuma. Ce serait faux que Bonnie mange le fruit de Kuma après que celui-ci meurt, même si actuellement Bonnie a un fruit du démon, c'est le résultat d'une expérience, elle n'en a pas vraiment mangé. Il est tout à fait possible qu'elle puisse vraiment en manger un, et celui de son père serait le mieux. En plus, si on additionne 56 plus 110 plus 87 plus 43 plus 29, cela donne 325, et 325 se lit Sannigo en japonais, ce qui évoque assez logiquement le Sonigo, le navire des Mugiwara. J'espère vraiment que cette théorie se réalisera, elle a l'air de plus en plus vraie, tous les éléments ont l'air de concorder. On sait enfin qui c'est. Dans le dernier chapitre, des mystérieux inconnus arrivaient tout droit en direction d'Egghead. Beaucoup de personnes ont supposé que c'était la flotte de Luffy ou encore Dragon. Mais non, ce sont les deux géants Dory et Brogy qui rejoignent la partie. Ils sont là pour récupérer l'équipage du chapeau de paille. Ça fait vraiment plaisir de les voir ici. Après plus de 2 ans, les Mugiwara vont à nouveau rencontrer les géants de Little Garden. Tous les marines sont terrifiés de les voir, mais le plus intriguant, c'est qu'ils connaissent Nika, le dieu du soleil. Les gens censés être connus par très peu de personnes. Soit les géants ont un lien avec Nika, soit Shanks les a mis au courant. Je rappelle que Dory et Brogy sont alliés avec le roux. Mais si Shanks connaît Nika, était-il au courant il y a 10 ans quand Luffy l'a mangé? Savait-il que ce fruit n'était pas le Gomu Gomu Nomi mais le fruit de l'humain modèle Nika? On peut remettre en doute le fait que Luffy l'ait mangé par hasard. Un trésor d'une si grande valeur ne se laisse pas sur le comptoir d'un bar à la portée de tous. Shanks a sûrement placé le futur de la piraterie et la clé du One Piece à Luffy intentionnellement. Le fait que les géants connaissent Nika n'est pas du tout un hasard. Ce serait bizarre que d'un coup tout le monde connaisse la légende du dieu du soleil. Le fait que les géants savent qui est Nika est loin d'être anodin. Dans tous les cas, cela renforce l'idée que la prochaine destination de Luffy est Elbaf. Le logpost indiquait déjà la route de l'île des géants dans le chapitre 1090, mais le fait que les deux géants viennent récupérer les Mugi montre qu'Elbaf sera certainement la prochaine escale des Mugiwara. Et qui sait, peut-être que les retrouvailles entre Shanks et Luffy auront lieu plus tôt qu'on le pense. Le prochain arc se rapproche de plus en plus, Egghead est sur le point de sombrer, la fin de l'arc est proche. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette review. Encore une fois, abonnez-vous pour me soutenir si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite en live et pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vive One Piece.